Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petite vidéo, donc voilà, je vais faire une vidéo spéciale par rapport à ce qui va se passer en France. Donc j'ai tiré comme d'habitude 7, j'ai pris 5 cartes dans 7 paquets différents d'oracles. Donc, dans les oracles, comme d'habitude, on utilise l'oracle G, l'oracle bleu, l'oracle de la triade. J'ai utilisé l'oracle des anges, l'oracle de l'amour. J'ai utilisé aussi l'oracle Béline et j'ai utilisé aussi l'oracle lumière. Alors, si vous entendez les petits oiseaux, ben, c'est pas très grave, hein, ça rapporte de la joie aussi, hein, les petits oiseaux. Ils sont bien, ils discutent. Ils m'entendent discuter, donc ils discutent. Donc voilà. Donc en réalité, j'ai déjà posé donc toutes mes cartes, comme d'habitude. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. Et tout de suite le mal de mer. Hop. J'ai posé toutes les cartes ici. Voilà. D'accord. Donc on est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à notre douce France. Par rapport à notre chère et tendre maladie, entre guillemets, et voir ce qui se passe actuellement. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes. Et en réalité, ça parle, le jeu que j'ai tiré, j'ai l'impression que ça parle jusqu'aux élections présidentielles futures. Donc, aux prochaines élections. D'accord. Donc, on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, le jeu, il va vraiment vous parler aussi. Donc, on va faire une chose. Je vais commencer par faire déjà ma première lecture. Puis après, je poserai des questions au fur et à mesure pour voir un peu ce que ça nous dit aussi pour vous. Aussi, vous référez au Covid, aux troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, par exemple, ou à d'autres choses qui vont me venir en tête. Donc, nous allons faire, comme je vous ai dit, donc d'abord la première lecture du jeu que j'ai posé. J'ai pas posé forcément de questions, j'ai juste posé qu'est-ce qui va se passer pour la France, si on pouvait me dire ce qui va se passer pour la France. D'accord. J'ai juste posé ça comme question en premier lieu. Mais on voit que ça parle beaucoup de choses, déjà. Et donc, comme je vous disais, donc, je referai un topo par rapport à chaque question, certainement que certains vous se posent, ou m'ont posé aussi, par le biais de Messenger, ou par le biais de Facebook, ou même en message, ou en SMS. Ah, il y a beaucoup de fumée. Pourtant, j'ai pas fait exprès. Alors, on est parti. On va bouger ça un peu. Ce que j'aime bien, c'est que je le bouge ailleurs, mais ça, c'est pas grave. Ça vient sur moi, c'est pas grave. Allez, on est parti. Ça fait une atmosphère. Alors, on est parti pour le début de la lecture de ces différents jeux que j'ai pu avoir. Et je vais vous dire, franco, ce qui se passe. Alors, on voit comme quoi, que, de toute façon, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a la justice divine qui est là, qui va vraiment venir, on va dire, j'ai l'impression, sur cette terre, pour pouvoir dire aussi, ou sur la France, hein, pour dire aussi les choses. Par contre, il y a beaucoup de choses au niveau de la ville. La ville. Alors là où il y a beaucoup le monde, le peuple, d'accord. On voit vraiment comme quoi qu'en réalité, on a besoin de paix, on a besoin de trouver une trêve, on a besoin de trouver aussi une certaine simplicité. C'est comme si que ben, le lion, la gazelle, on voit comme quoi qu'en réalité, ben, ils devaient être amis à amis. Donc c'est comme si qu'en réalité, nous, actuellement, par rapport à tout ce qui se passe, il faudrait vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on se serre les mains, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Comme pour tout, vu qu'il y a beaucoup de personnes se tirent dans les pattes. Ensuite, on voit aussi qu'il y a une libération qui va se faire. Libération de karma, libération comment qu'on pourrait dire, libération actuellement, hein, libération aussi peut-être du se passe, ou qu'il y aura vraiment cette libération qui va se faire. On a besoin de campagne, on a besoin de repos aussi. On voit que l'hiver, on va être vraiment au ralenti. Donc peut-être qu'on aura un hiver rude, peut-être qu'on aura plein de neige. Donc ici on est sur Dunkerque, mais peut-être qu'on aura dans certaines régions aussi plus de neige, hein. On a déjà eu une première couche, peut-être qu'on en aura encore plusieurs. Et on voit comme quoi qu'on voit que la vie elle est vraiment au ralenti. C'est comme si on n'avait même pas envie de faire certaines choses. Là on va faire les fêtes, mais on n'a pas forcément goût à faire la fête justement. Donc pour certains, on n'a pas envie de faire la fête. Donc voilà une grosse ligne qu'on pourrait dire par rapport à ce premier
côté. Alors, donc c'est toujours le tirage fameux en croix, hein, pour ceux qui connaissent. Ensuite, ici. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les tirages que j'ai pu faire avec les 7 jeux différents, on va retrouver certaines cartes qui correspondent aux autres, mais pas au même niveau. Donc, donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Par exemple, là, ici, on voit la richesse, et ici, on voit la richesse. Mais elles ne sont pas du tout au même niveau. Donc, pour vous dire, comme quoi, qu'en réalité, le jeu, il a vraiment été mélangé comme il faut, mais on voit vraiment qu'il y a d'autres interprétations qu'on pourrait faire par rapport à ce tirage. Alors, ici, on voit comme quoi qu'on est vraiment dans la pensée, donc dans le désir. On a la force, le courage qui est là. Ici, on a vraiment aussi le côté richesse, richesse intérieure. On a vraiment aussi le côté, encore une fois, on est sur de la justice qui est ressortie aussi de ce côté-là. Donc, est-ce que c'est la justice bon, pour moi, je dirais plus la justice de la Terre, hein, donc de ce qui se passe ici actuellement, qui est occupée de se faire. Ici, on voit qu'on aura aussi beaucoup de connaissances par rapport à, encore une fois, à ce qu'on va encore apprendre. On a l'impression aussi que les gens, ils se retrouvent, qu'on pourrait dire, plus solitaires, plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, envie de rien faire, alors qu'il faudrait plutôt se serrer les coudes qu'autre chose. Donc on est vraiment dans la solitude. L'enrichissement, ça prend, on va dire, dès le départ. Hein, on aurait dû apprendre beaucoup plus de choses qu'on ne devrait. C'est-à-dire que la connaissance, elle est vraiment là aussi pour nous faire comprendre comme quoi que cette connaissance, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Donc, en nous, nous avons notre propre vérité. Donc, par rapport à l'actualité en ce moment, il faudrait peut-être s'écouter un peu plus. Ensuite, il y a vraiment... Ça revient encore une fois, même s'ils disent, comme quoi en réalité, le côté industriel, le côté auto-entreprise ou entreprise, on voit comme quoi qu'en réalité, il y en a certains qui sont vraiment fragiles. Et c'est ça qui ressort beaucoup. C'est comme si qu'en réalité, ils essayent de se dépatouiller par eux-mêmes, alors qu'ils devraient peut-être demander de l'aide à Pierre, Paul, Jacques, pourquoi pas faire des binômes, pourquoi pas faire travailler en groupe, au lieu d'être tout seul. Parce que s'ils travaillent seuls, c'est comme si qu'en réalité, ils vont se casser vraiment la figure. Donc c'est surtout ça qui ressort. Et ensuite, on voit quand même qu'il y a le soleil, malgré, on va dire, ces difficultés qui peuvent arriver par rapport à ces entreprises, on voit comme quoi que le soleil, il arrive quand même. Ouais. Donc pour moi, il y a quand même des fermetures, mais c'est des fermetures peut-être par rapport aussi à un manque de matériel. Ça peut être du papier, du carton, ça peut être du bois, de la ferraille, mais on voit comme quoi qu'il y a peut-être aussi un manque encore de matériel, de matériaux, on va plutôt dire, qui est quand même là. Et c'est peut-être pour ça qu'en réalité, on est vraiment au ralenti. Ensuite, on voit comme quoi qu'on est sur la fin d'un cycle, la fin d'une période compliquée. On voit aussi que les gens vont se jeter aussi de plus en plus dans le côté bien-être, mais plutôt bien-être avec les plantes et autres pour se soigner. On voit comme quoi qu'on a une ouverture face à d'autres choses. Donc les richesses, encore une fois, richesses intérieures. Donc ces richesses, elles sont bien là pour nous faire comprendre aussi des choses. Là, on parle tout de suite de recettes de grand-mère. Donc, il y a bien des bonnes recettes de grand-mère qui existent depuis la nuit des temps. Pourquoi pas les utiliser au lieu de toujours aller chercher, on va dire, un médicament. Voilà. Donc, il y a peut-être des recettes de grand-mère à prendre qui sont tout aussi efficaces que des médicaments. Après, moi, je ne suis pas pharmacien ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais on dit comme quoi qu'en réalité, de toute façon, tout est extrait aussi peut-être des plantes. Hein. Alors, après, on parle de... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça saute du coq à l'âne. On voit aussi comme quoi qu'en réalité, là, ça me parle plus de la politique. Donc la politique, on sait très bien que les élections, ça va arriver au mois d'avril. Et d'un seul coup, on part sur de la politique. On voit qu'on est sur des idées mélancoliques. Donc je me demande s'il n'y a pas un parti, par exemple, qui va revenir au pouvoir. Là, là en ce moment, bah, je ne sais pas de quel parti il est. À part, oh, je ne sais plus, notre cher président, monsieur Macron, n'est-ce pas? Donc je ne sais plus quel parti il est, La République en marche, ou je ne sais plus quoi, mais en marche. Donc on voit comme quoi qu'il y a quelque chose qui est mélancolie, et c'est pour moi le résultat
d'un parti qui refait surface. Donc, soit ça va être la gauche, soit ça va être les Républicains, ou quoi que ce soit, qui va venir. Et pour moi, c'est la fatalité, c'est sûr et certain. C'est eux qui vont couper la chic. Donc, je ne sais pas pourquoi que ça vient ici, alors que je parlais en général de la France qui allait se passer. Par contre, il y a beaucoup de promesses. Il y a des promesses qui ne vont pas être forcément tenues. Donc, on voit clairement comme quoi qu'en réalité, de toute façon, comme d'habitude, hein, de toute façon, les gens, on va dire qu'ils font beaucoup de promesses pour pouvoir être élus. Et ils ne voient aussi que le côté, on va dire, profitable de leur élection. Ben, chacun pour soi, chacun pour sa poire. En gros. Donc, excusez-moi, mais on voit vraiment ce côté-là qui ressort. Donc, je ne peux pas faire mieux. Mais de toute façon, pour moi, il y a une ouverture. Et on voit que cette ouverture va quand même être quand même un peu bénéfique par rapport à cette élection prochaine qui arrive. Et pour moi, c'est vraiment ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, comme je vous ai dit, ça saute du coq à l'âne. Donc, au départ, on est parlé du bien-être, et puis d'un seul coup, ça parle de politique. Alors, je ne sais pas pourquoi que ça va faire là-dedans. Et, ouais, donc, comme je vous disais, pour moi, c'est... je ne sais plus c'est qui les Républicains. Si je ne me trompe pas, ça doit être Valérie Pécresse. Donc, est-ce que ça ne sera pas une femme au pouvoir, on va dire, en 2022? On verra. Hein, ce qui va bien se passer. Ensuite, ici, pour nous, alors, on nous dit comme quoi qu'en réalité, il y aura une forme de renaissance, on va grandir. Donc, c'est la chenille qui se transforme en papillon. On voit vraiment comme quoi qu'en réalité, on va être aussi amené, la vie va apporter aussi des cadeaux à certaines personnes. Donc, on voit clairement ce... Hop, juste, voilà. On voit clairement comme quoi qu'en réalité, les choses vont vraiment arriver dans le bon sens. Alors, il y aura beaucoup de créations par la suite. Alors, que ce soit des créations d'entreprises, création de projets, création peut-être aussi pour la nature, mais la création, elle est là. C'est vraiment peut-être pour sauver aussi peut-être cette nature. Donc, on est vraiment parti sur quelque chose de plutôt positif et c'est nécessaire. On est vraiment dans la nécessité de faire vraiment ce travail-là, de créer quelque chose pour sauver cette planète. Alors tout à l'heure, je parlais de la France, mais là, il faut vraiment sauver la France peut-être aussi en créant quelque chose. Pourquoi pas, comme j'avais déjà dit auparavant, si je m'en souviens bien, il y a plein de terrains vagues, bah, pourquoi pas planter des arbres? Il y a plein de terrains non constructibles, pourquoi pas planter des arbres aussi, ou de faire des forêts, ou voilà, il y a quelque chose à créer. On est aussi en réconciliation, justement, avec cette création, cette nature. Donc, c'est comme si on la prendrait à bras le corps. Ensuite, alors, il y a bien un effondrement qui va arriver. Hein. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle de capital. Donc, capitalisation. Donc, j'ai l'impression comme quoi qu'il y a quelque chose qui va se produire par rapport aux financiers, par rapport à l'argent, par rapport peut-être l'argent de l'État, l'argent public. Il y a vraiment quelque chose, une grosse catastrophe qui va arriver, on va dire, ouais, on me dit même incessamment sous peu. Donc on verra bien, cette catastrophe va arriver aux caisses. Ensuite, on parle de toujours faire attention à ce qui nous entoure, hein, aux trahisons. Hein. Attention à ce qui nous mène en bateau. D'accord. On voit que de toute façon, on est aussi occupé de vivre ces épreuves. Donc, comme on dit souvent, les épreuves, ben, faut plutôt les dire comme quoi que c'est des opportunités à nous faire grandir. Donc, toutes ces opportunités pour nous faire grandir, elles sont vraiment là justement pour nous faire prendre conscience de certaines choses. On a, pour moi, encore une fois, ben, on parlait de confinement. J'ai l'impression qu'on va y aller quand même. Par contre, comme je vous avais dit encore une fois auparavant, c'est quand même, ça ressort encore une fois, donc je me rappelle d'un coup ce que je vous ai dit. Pour moi, on va découvrir vraiment ce que c'est exactement ce Covid, cette maladie ou quoi que ce soit. Donc pour moi, on va faire encore des découvertes. Alors, on me parle aussi de découvertes, mais peut-être par rapport à d'autres maladies, comme ça peut être le sida, le cancer ou autre. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, on va vraiment guérir. Il y a vraiment beaucoup de guérison qui va arriver et qui va nous permettre aussi de franchir le pas pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà ce que ça nous dit en gros, ce petit tirage sur la France, mais qui a été vraiment assez dans tous les sens, on va dire. Donc maintenant, je vais repartir. Donc là, j'ai utilisé juste mon oracle comme fétiche, l'oracle. Bah, un des deux, hein, soit le Béling, soit l'oracle G, pour aller voir ce qui se passe exactement
soit avec notre fameux Covid, ou soit avec aussi le fameux, comment dire, la fameuse soupe, comme ils disent tout le monde, pour nous faire boire. Donc cette soupe qu'ils nous font boire, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? On verra bien ce que ça nous dit, et surtout combien de temps on va encore durer avec le masque, combien de temps qu'on va utiliser, on va dire, ce pass sanitaire. Donc on va aller voir ce que ça nous dit par rapport à ce jeu et surtout mes perceptions. Alors, hop, on est parti. Alors, on va faire une chose à la fois. Donc on va commencer par le pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, est-ce qu'il va encore durer longtemps ce pass sanitaire? Est-ce que le pass sanitaire va encore durer longtemps? Est-ce que le pass sanitaire va encore durer longtemps? On avance avec lenteur. On a la chance avec nous. Il y aura des nouvelles restrictions, des nouvelles choses qui vont avancer. Hein. Ouais. Ouais, il faut vraiment garder le courage et la force qu'il y a avec nous. Hein. On voit comme quoi, que de toute façon, on a l'impression aussi que on est affaibli. Le mot, c'est affaibli. Par rapport à ce pass sanitaire, c'est comme si que les entreprises ils sont aussi affaiblies. Peut-être les restaurants, les cinémas, tous les lieux ou les endroits où on a besoin d'un pass sanitaire, ils sont quand même affaiblis. C'est comme si qu'ils ont, peut-être qu'ils ont perdu 10%, 20%, 30%, que sais-je, mais pour moi, ils perdent aussi, on va dire, de l'argent au côté financier. Mais ça, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas. Alors, faudra vraiment choisir. J'ai l'impression par rapport au pass sanitaire, pour les voyages, il faudra certainement avoir ce pass. D'accord? De toute façon, on l'a déjà. Mais pour moi, pour les grands voyages, il faudra faire vraiment beaucoup de tests pour pouvoir partir. Il y a vraiment une question d'argent dans ce côté pass sanitaire. D'accord. Là, tout de suite, on parle du QR code. Est-ce que chaque QR code qui est donné, il ne gagne pas aussi de l'argent dessus? Une question, merci de l'avoir posée, je ne sais pas. On voit que de toute façon, ouais. En réalité, il faut vraiment être confiant parce qu'on va retrouver notre liberté. Et la liberté, c'est le bonheur. Donc pour moi, on va retrouver notre liberté. Donc ce pass sanitaire, à un moment donné, il va stopper. Ouais, c'est comme si qu'en réalité, les gens, ils n'auront pas... ils vont se rendre compte comme quoi que l'État... De toute façon, s'il y a 10% ou 20% qui ne vont pas au restaurant, au cinéma ou que sais-je, on voit que c'est des rentrées en moins pour l'État aussi. Donc en réalité, ils perdent de l'argent aussi. On vous dit comme quoi que de toute façon, vous devez garder espoir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. D'accord. Il y a toujours des décisions qui sont prises, toujours par les mêmes. Hein. On voit vraiment monsieur, nos présidents, mon président, mes ministres et autres, qui sont bien là. Ouais, c'est comme si des décisions, elles seront prises. Mais pour moi, il y a des décisions aussi qui vont être prises d'ici 30 jours aussi. Il y a quelque chose qui va arriver d'ici 30 jours, donc au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va tomber. Donc pour moi, le pass sanitaire, on va encore l'utiliser. Peut-être pour faire ses grands déplacements ou autre, mais j'ai l'impression comme quoi que qu'il va perdre de son importance. Alors, maintenant, on va poser la question pour la soupe. Combien de fois on va devoir boire la soupe pour pouvoir aller de l'avant, comme ils disent tous. On l'a déjà eu une fois, 2 fois, 3 fois. On va dire adjugé vendu. Ou adjugé bu, plutôt. Alors, on va aller voir ce qui se passe par rapport à cette fameuse soupe. Alors, je vais faire avec celui-là. Après, je vais faire avec l'autre. Alors, cette soupe... déjà, la première carte, la soupe, elle n'est pas forcément bonne. Hein. C'est comme si, quand en réalité, cette soupe, elle laissait des traces dans le corps. Bon, la piqûre, elle est bien là. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini. Il y a encore des examens, il y a encore des contrôles.
Alors, il y a toujours une femme blonde, hein, comme vous avez pu voir aussi dans mes différentes vidéos, il y a toujours cette femme blonde qui ressort dans le jeu. Hein. C'est comme si, est-ce que cette femme blonde, elle n'est pas cachée derrière quelque chose et qui fait aller, on va dire, ces informations. Mais pour moi, on voit vraiment comme quoi que cette femme, elle est toujours là. Il y a beaucoup de recherches quand même hein, par rapport à cette maladie. Vous devez garder espoir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Il y a aussi, encore une fois, le côté combat. Pour moi, j'ai plus un combat. Donc, entre la médecine traditionnelle et un combat contre la médecine parallèle. Donc, on voit vraiment que c'est un combat. D'accord. On me dit aussi comme quoi qu'en réalité, il y a certaines personnes qui diront des vérités, mais par contre, du jour au lendemain, on n'entendra plus parler de... Donc, soit on va leur couper, là, on va dire, la chic, soit on ne voudra plus les entendre parler ou quoi que ce soit. Par rapport à cette vérité sur cette fameuse soupe. Hein. On voit que la vie va vous apporter quand même des cadeaux. On aura des doutes. D'accord. Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable? Donc, on a vraiment ce côté-là où on se pose vraiment des questions. Est-ce que cette soupe, elle est vraiment valable ou pas du tout valable? Est-ce que c'est encore, on va dire, un bon produit qui est à l'intérieur ou c'est peut-être que de l'eau? Donc, on voit comme quoi qu'en réalité, ouais. Par contre, comme je vous avais déjà dit, cette soupe va engendrer de la stérilité par rapport au couple. Donc, que ce soit les hommes et les femmes, pour moi, à un moment donné, ceux qui voudront avoir des enfants, ben, ça va être compliqué. C'était déjà compliqué avant, donc maintenant, on va dire comme quoi que ça va être encore plus compliqué. Donc cette soupe, elle ne provoque pas forcément de bonnes choses. Ensuite, ouais, par contre, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment désertique, hein, le désert. Alors, j'ai retourné sur cette soupe, je sais pas pourquoi, mais j'ai encore continué avec un autre jeu. C'est juste pour vous faire voir s'ils disent à peu près la même chose sur un autre jeu. Je vais aller sur la triade par rapport à notre fameuse soupe. Genre, je vais faire un tirage à 9 cartes. On va voir qu'est-ce qui se passe encore par rapport à tout ça. Par rapport à ce fameux coco. Et cette fameuse sous-soupe. Le coco et la sous-soupe, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tout ça. Alors, on est parti. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément... Ouais. On parle de réalité, donc on voit vraiment comme quoi qu'on nous met des masques, on met des choses... les masques, hein, les masques qui sont là. Hein. Est-ce que les masques ne vont pas tomber aussi? Est-ce que les masques qui sont là aussi pour protéger? Ou pour ne pas protéger forcément? D'accord, donc est-ce que ça va être vraiment? Pour moi, il y a vraiment une forme de renaissance. Alors, cette renaissance, elle va vraiment arriver au bon moment. Et ici, on voit aussi le côté où il y aura le lien. Donc, j'ai l'impression que normalement, vu qu'il y a des gestes barrières à respecter, je dis bien normalement, j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, ça va renforcer, une fois que tout va être là, comment je peux dire, tout va être arrêté, j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, les gens vont se retrouver les uns avec les autres. Hein. Ils auront besoin justement, on les aura tellement interdit de faire, comme quoi qu'on va vraiment retrouver ce lien entre nous. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a toujours cet ordre divin qui est là. Hein. Donc j'ai l'impression comme quoi par rapport à ce vraiment coco et la soupe, on voit que l'ordre divin s'occupe de ça, mais même si on n'entend pas forcément parler encore pour l'instant. C'est comme si que ça va tomber d'un coup. Donc c'est comme si que là-haut, ils vont décréter peut-être qu'ils en auront marre aussi de tout ce qui est fait, on va dire, en France, ou même dans les autres pays. Hein. C'est comme si que d'un seul coup, peut-être qu'ils vont débarquer aussi, d'en haut, pour nous dire aussi ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire. Ici, on annonce beaucoup de changements. Les changements, ils sont bien là. Et ils sont réels. Ça, on parle de réalité. On a l'impression que ça fait une éternité qu'on est occupé avec ce masque, ce coco. Et on a l'impression de lenteur, de longueur. Et ça nous... comme on va dire, vulgairement dans le Nord, ça nous prend le chou. Ouais. Ici,
On a l'impression qu'on est vraiment obligé de passer par toutes ces épreuves, dans toutes ces étapes, d'accord, pour aller chercher la rose qui est au bout là-bas. Donc on est obligé de passer par toutes ces épreuves, toutes ces épines, par tout ce cheminement pour pouvoir aller au bout des choses. Donc on est obligé de passer par là. Ici, il y a bien un équilibre qui va se faire. Encore une fois, l'équilibre, j'ai l'impression du bien et du mal. On me le dit clairement, le bien et le mal. Donc il y a bien un rééquilibrage qui va être fait. C'est comme si il y avait trop de mal. Et en réalité, bah, le mal, il va descendre d'un cran et le bien va l'emporter. D'accord? Donc, on voit vraiment comme quoi qu'on est vraiment sur quelque chose qui est plus positif. Et ici, on est vraiment sur des ouvertures de portes. Donc, ouverture vers d'autres choses, d'autres lieux, d'autres chemins, d'autres... on va cheminer autrement. On va prendre conscience de certaines choses et on va vraiment cheminer autrement. Donc, par rapport à nos fameux cocos et par rapport à notre fameuse sous-soupe. Donc, comme ils disent, tout ça. Donc, voilà. Alors... Donc ça, c'est une partie. Alors, et est-ce que je pose une dernière question et après, je vous referai une autre vidéo. Est-ce que on va prendre conscience de tout ce qui s'est passé? Prendre réellement conscience de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont cachées encore? Oui, non. On verra bien ce que ça nous dit. Hop. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont cachées, ou qu'on va apprendre, ou qui vont tomber? Est-ce que je... non, je vais plutôt faire avec, tiens, l'oracle des anges. Alors, ici. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller, les anges, pour pouvoir avancer? Ce sont les choses cachées, on le sait très bien qu'ils sont cachées, donc on ne pourra pas forcément voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire exactement, ces fameux anges? Le don de soi, le don de nous, le don de vraiment d'aller de l'avant. On a besoin de se retrouver, de faire l'introspection aussi. C'est un travail d'intérieur. C'est comme si, qu'en réalité, on était vraiment sur de la création d'un nouveau monde qui va vraiment démarrer. Donc, on voit vraiment comme quoi que ça ressort tel quel. D'accord, c'est vraiment comme si, qu'en réalité, les anges reprennent le pouvoir. C'est les anges qui... les anges, les archanges, et tout ce qu'on va dire qui est vraiment bien, qui va reprendre le poil de la bête. Et on voit vraiment comme quoi qu'on va vraiment avancer dans le bon sens. On me dit même comme quoi qu'il y a certaines choses qui vont ne plus exister forcément. Non, par exemple, je vais dire peut-être une bêtise, mais par exemple les éoliennes, est-ce que ça va pas ne plus exister? Parce que peut-être qu'on va trouver autre chose. Est-ce que le nucléaire va pas s'arrêter et puis on va trouver autre chose? C'est comme si on va être aidé ou épaulé par rapport à ça. D'accord. Et on voit clairement comme quoi qu'en réalité, on avait vraiment besoin de cet exil. Donc cet exil pour soi, cet exil pour pouvoir retrouver faire ce travail d'introspection pour soi-même et pour pouvoir aussi éveiller ce monde. Donc on est vraiment dans cet éveil, on prend confiance, c'est comme une rose qui s'ouvre, hein. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment logique. Pour moi c'est de la logique. Donc on s'émerveille devant tout ce qui nous entoure. Donc de la nature, des animaux qui sont autour de nous. Donc une rose, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment naturel. Donc voilà, en gros, si on peut conclure, ce qui nous arrive, c'est vraiment par rapport à notre réveil. Et à l'abondance qui arrive d'un coup aussi. Hein. Donc on va voir l'abondance qui va arriver, donc que ce soit en amour, en amitié. C'est vraiment quelque chose qui va être tenu et qui va être au cœur, ben c'est le cas de le dire, au cœur de ça. Mais ça, c'est plus pour l'après. Hein. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur moi et en bas de la page que je mettrai, en bas de cette vidéo plutôt, que je mettrai. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. Nous étions le, si je ne me trompe pas, le 7 ou 8 décembre 2021. Je vous dis à tous une excellente... Alors, on était combien? Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt.